Quand la pause s'impose, on s'arrête et on papote. Bonjour les gens. Aujourd'hui je vais vous parler fatigue et frustration parce que l'une entraîne l'autre et qu'il me faut réagir et donc réadapter, transformer mon projet autour des femmes. Je vous explique tout ça. Au départ, j'avais envisagé, et je ne m'en étais pas caché, de préparer plusieurs vidéos à l'avance pour tenir le rythme parce que je pensais bien qu'il y aurait des jours sans et des jours avec. Et finalement, je n'ai pas pu pour différentes raisons et je me suis retrouvée à tourner les vidéos jour après jour. Ce qui finalement était plus intéressant puisque ça me permettait d'être plus réactive sur certains sujets et d'éventuellement modifier un planning si j'en avais envie. Mais ça m'a aussi plus fatiguée, vous avez dû vous en rendre compte dans les dernières vidéos. Aujourd'hui, je suis incapable de tenir le rythme parce que j'ai besoin de plus de repos que ce que je n'imaginais. Et ce qui est très rigolo par exemple, c'est que là au moment où je vous parle, on est officiellement le jour 10, vous verrez cette vidéo demain. Et ma vidéo du jour 9 n'a pas voulu s'uploader cette nuit, donc preuve que même internet me dit « Oh, mollo, ralentis !» Alors bien sûr c'est agaçant parce que quand vous dites que vous vous engagez à faire quelque chose, vous avez envie de le faire et puis vous vous dites que si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes nul et que vous auriez dû mieux vous organiser, et que vous auriez dû tenir parole et que les gens ils vont être déçus et que vous êtes vous-même déçus et puis on se met plein de parpaings sur la tête histoire de se flageller un peu plus et de se montrer à quel point on est nul, nul, nul. Alors qu'en fait pas du tout, c'est décider au départ d'une action, ne pas pouvoir, bonjour le vent, ne pas pouvoir pour X raisons la réaliser et donc décider soit de laisser tomber si on est ok avec ça, soit de trouver une façon d'atteindre son objectif mais en empruntant finalement un autre chemin. Et c'est donc ce que je vais faire. Donc il y a la notion d'échec que tout le monde connaît, mais qui finalement n'est qu'une expérience. J'ai essayé quelque chose, j'ai surestimé, plutôt sous-estimé dans le cas présent, la masse de travail que ça allait me demander par rapport à mon état actuel et je vais me réadapter par rapport à ça en acceptant mes propres limites qui sont mes limites présentes. Ça ne veut pas dire qu'à un autre moment de ma vie je n'aurais pas réussi, mais là tout de suite je ne peux pas. Je change d'endroit parce que le vent et moi on n'est pas d'accord sur le sens à donner à ma coupe de cheveux. Dans la notion de frustration, il y a aussi le fait que je fais des bonds de puce. Je découvre un sujet, je fais des recherches, ça parle d'un autre sujet, je continue mes recherches, ça parle d'une autre femme, j'ai envie de la découvrir et tout ça, ça prend énormément de temps. Alors c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus productif que de passer d'un post Facebook à un autre, soyons clairs, ou d'une vidéo YouTube à une autre, pardon. Mais c'est pas que ça me demande, c'est que j'ai envie de passer du temps à lire toutes ces informations et finalement j'en oublie, et c'est très bien parce que c'est une sorte de flow perpétuel, j'en oublie pourquoi je suis allée sur telle ou telle page au départ, mais j'avance pas très vite. La frustration également parce que peut-être que certains jours j'ai envie de vous parler d'autre chose que des femmes, ou en tout cas dans le contexte, et je me rends compte que ah non, le vent tu rechanges pas hein. On s'était dit d'accord, hein, tu partais dans ce sens-là. On s'était dit... Non, on s'était pas dit, c'est pas ça que je disais. Oulala, je suis perdue, les gens, au secours. Je sais plus ce que je disais. J'en ai ras-le-bol. Bref, on s'en fout. Des fois, j'ai envie de parler d'autre chose et je ne me l'autorise pas parce que j'ai dit que je faisais un mois autour des femmes et que je me rends compte que dans la durée, ça ne me convient pas comme fonctionnement parce que voilà. Bonjour, bienvenue à la vidéo du n'importe quoi, c'est le show. Et enfin le dernier point auquel j'ai réfléchi aussi, c'est que finalement en décidant de transformer le mois de mars en mois total autour des femmes, j'y voyais une forme d'hommage puisqu'il y avait le 8 mars, le droit des femmes, pardon, etc. Et puis je me dis finalement je joue un peu le jeu, c'est-à-dire que fini le mois de mars, je parle plus de femmes. C'est un peu couillon. Et en même temps, j'ai pas vocation à parler que des femmes parce que je considère, je sais pas si je suis féministe ou pas en fait, et on s'en fout, je suis une femme, c'est tout. Je considère qu'il faudrait en parler tout le temps, mais je veux pas faire que ça sur ma chaîne. C'est un sujet qui me passionne parmi d'autres dont vous m'avez déjà entendu parler. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête mon truc en me disant voilà, j'ai trouvé plein d'infos, je suis super contente, je les ai jamais partagées, mais c'est pas grave. Ou est-ce que je trouve une autre façon de faire? Bien évidemment, je trouve une autre façon de faire.
Et j'ai donc décidé, tadam, décision prise il y a 3 minutes et ça se trouve, dans un mois je vous dirai encore autre chose, mais c'est ça, se réadapter au cadre mes petits loulous. Eh bien j'ai décidé de faire 10 jours, 10 jours, 10 jours. Je m'explique. Là, non enfin je m'explique, vous le verrez bien puisque vous aurez cette vidéo dimanche, mais vous allez avoir la vidéo du 9, la vidéo du 10, donc j'aurai fait 10 jours de Women Months. Vous aurez cette vidéo, bonjour. Moi je serai pas là, mais vous l'aurez. Lundi, il y aura ma vidéo de participation au Feeling Books, parce que ça, j'y tiens. Et puis, je m'arrêterai là pour ce Women Month. Women Month. Et je referai 10 jours en avril, et je referai 10 jours en mai. Et si le cœur m'en dit, eh ben, je ferai 10 jours tous les mois, parce que je fais ce que je veux, je suis ici chez moi. Et si vous aimez ce que je vous propose, à manger, à boire, tout ça, le programme, et ben vous reviendrez. Et si ça vous plaît pas, et ben vous irez voir ailleurs. Mais j'espère qu'on s'entendra et que ça vous plaira, parce que j'ai découvert des trucs, je trouve ça hallucinant. Il y avait les tentes rouges, c'est un sujet, c'était un sujet que j'avais envie de développer. Le management lunaire, j'ai découvert des femmes mais absolument incroyables dont j'ai jamais entendu parler de ma vie. Je vous ai parlé des femmes qui me faisaient peur, mais je vous ai pas parlé de celles qui pouvaient m'inspirer ici, ailleurs, sur la planète Terre ou dans le monde, et je m'emporte et je dis n'importe quoi, donc je me reprends. Bref, vous pouvez choisir de voir ça comme un échec quand vous vivez ce genre d'expérience, hein, parce que là c'est le mien, hein, vous en foutez vous, et vous avez bien raison. Vous pouvez voir ça comme un échec, ou vous pouvez le voir comme une expérience qui vous permet de mieux comprendre qui vous êtes. Cette vidéo la semaine prochaine, mis à part lundi, parce que je suis pas là, voilà, hein, tant qu'on y est, et à bientôt. C'est la vidéo la plus what the fuck que j'ai fait depuis longtemps. Bye bye.